commencé à faire de la musique assez jeune. J'avais peut-être 7-8 ans. Tout simplement parce que moi, je viens d'une famille de sportifs, mais j'avais peut-être pas les mêmes qualités. Donc, tu essaies de trouver ta place. Et puis finalement, un moment donné, une guitare est atterrie dans mes mains, puis je suis tombé en amour. Puis j'ai pas lâché ça. On dirait qu'une partie de mon identité était là-dedans. T'sais. Donc, ça faisait du bien d'avoir ça, juste pour moi. Puis c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. C'est très rare que je vais jouer pour du monde. J'aime pas ça, en toute fin pratique. Jouer pour du monde. J'aime ça jouer pour moi. Donc, la musique, c'est un peu mon intimité, c'est un peu privé. Donc, c'est pour ça que ça fait drôle pour moi de faire ça aujourd'hui. Te souviens-tu de ta première photo? Oui. Ben oui. Je comprends, m'en suis. Elle est encore accrochée sur le mur chez mes parents. Horrible. J'essaie de la faire décrocher, puis je suis pas capable. Mais oui, elle existe, cette photo-là. Elle est encadrée, elle est agrandie. C'est un paysage d'hiver. Et puis, je pense que cette photo-là va disparaître quand mes parents, malheureusement, vont disparaître, eux autres aussi. Mais ça reste que je m'en souviens très bien. Puis, autant que je peux être tanné de la voir, je me souviens de l'effet que ça a eu sur moi. Puis c'était un effet très bénéfique parce qu'aujourd'hui, je suis encore là-dedans. Mais je me souviens du moment où je l'ai pris, je me souviens de l'espèce de petit cadeau de la nature que j'ai eu à ce moment-là, parce que j'étais sur la route, j'avais mon appareil photo, il y avait une grosse tempête, tous les éléments étaient rassemblés, puis j'ai fait cette composition-là, qui est aujourd'hui, qui est difficile à décrocher du mur, parce que je veux pas, t'évolues dans le temps avec ton médium. Puis des fois, tu regardes en arrière, ça c'était pas pire, mais des fois, tu regardes en arrière, tu te dis, sacrifice. Donc, ben oui. Wow. J'avais jamais remarqué la musique, la dichotomie entre la musique et la photographie. C'est vrai que la musique, c'est quelque chose de très présent. Par contre, j'ai toujours été plus séduit par la musique en tant qu'enregistrement. Le phonogramme a toujours été mon médium de diffusion préféré pour la musique. Okay? Naturellement, je dis ça à des musiciens comme la gang des Calypso, eux autres vont préférer être sur un stage qu'être en studio. Mais la partie de la musique qui m'intéresse le plus, c'est la partie justement qui est peut-être un peu comme la photographie. C'est la partie gravée, c'est la partie immortalisée. Donc, il y a peut-être un lien à faire là, pourquoi que j'aime autant la photographie que la musique, mais pas la musique nécessairement sur scène, mais c'est vrai, les disques m'intéressent bien gros. Ça m'a toujours intéressé, là, ce côté-là. Mais j'aime le côté très grave de l'enregistrement. C'est grave enregistrer une tune parce que faut s'assurer que cette tune-là va avoir une certaine pérennité. On espère faire quelque chose qui va bien vieillir. Comme en photographie, on espère que l'œuvre va bien vieillir, on espère que l'enregistrement musical va bien vieillir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme image là-dedans? Si on fait juste écouter la voix du chanteur là, après le solo, vous allez tout comprendre. Là. Ce qui caractérise le bluegrass souvent, c'est la qualité des musiciens, bien sûr, c'est des grands virtuoses, mais la voix est faite pour communiquer quelque chose sans micro à quelqu'un, à un spectateur qui est souvent très loin. Donc, on a quoi comme image? On a les anciens balcons qui faisaient le tour des maisons. Puis c'était fait pour ça, cette musique-là. C'était fait pour être communiqué très loin. Réservoir T, c'est une plateforme. En fait, je dis plateforme, c'est une espèce de gros générique sur Internet.
C'est un produit purement québécois qui veut mettre en commun plein d'artistes dans différents secteurs. Okay? Donc, dans mon cas, moi, je suis photographe, mais il peut y avoir des designers web, il peut y avoir des vidéastes, il peut y avoir des designers, pas juste des designers web, mais des designers point, des musiciens, peu importe, nomme-les. Réservoir T a été inventé par Jean-Pierre Serra de créer comme une espèce de nouvelle plateforme où cette plateforme-là va plus mettre en commun les gens de différents secteurs que de tout simplement avoir une espèce de plateforme comme Flickr, qui est tous des photographes qui se retrouvent à la même place sur un site de photographe, ou Vimeo, c'est tous des vidéastes. Donc, Réservoir T est un petit peu plus dynamique dans le sens où en fait, je dis dynamique, c'est plus représentatif de la réalité d'aujourd'hui, où un photographe ne fera pas juste de la photo, un vidéaste ne fera pas juste de vidéo. Aujourd'hui, on touche à plein de trucs. Puis là, ça nous donne une chance vraiment de s'exposer selon les secteurs qu'on a travaillé, différentes œuvres, puis de les présenter, puis d'accréditer aussi les gens qui participent avec nous sur des créations. T'sais? Donc, j'aime beaucoup ce principe-là que tout est interrelié d'une certaine façon, mais que c'est pas juste une espèce de fenêtre pour les photographes, une espèce de fenêtre pour les designers, ou une espèce de fenêtre pour... Ça donne plus grand-chose, ça, c'est périmé un peu comme concept. Réservoir T va un petit peu plus loin dans ce sens-là, et moi et Jean-Pierre Serra, on s'est comme un petit peu liés d'amitié à cette heure, parce que, lui, d'une certaine façon, ça fait partie de ses activités philanthropiques de promouvoir les talents de façon générale. Puis je m'associe beaucoup avec ça parce que je fais un petit peu la même affaire au niveau de l'étiquette de disque, puis M5 qu'on parlait tantôt, puis bon, toutes sortes de... Donc, Réservoir T, c'est ça. Tout le monde peut publier là-dessus, puis voilà. Puis ça te ressemble, c'est multimédia, multiplateforme. Ah oui, ça ressemble dans le sens... ça me ressemble. J'ose croire que ça me ressemble dans le sens qu'il n'y a pas de limite. T'sais? Il n'y a pas de limite. On peut toucher à tout, on a le droit. Il n'y a pas de code préétabli. Puis là, à travers tout ce que tu as fait, quelle création tu dirais, celle-là, là, ça, c'est vraiment, c'est celle dont je suis le plus fier? La création que je suis le plus fier, je te dirais que c'est la plus récente. Je pense que c'est Dead Rockstars with Shades. J'ai fait une série d'illustrations sur des musiciens, des portraits de musiciens morts, qui étaient surtout connus pour leurs lunettes fumées. Donc là, je suis rendu à 6 illustrations. J'essaie de pousser ça un petit peu plus, mais celle-là, je l'aime particulièrement parce que ça nous ramène encore à la question de la mémoire. Il y a le côté photo qui rejoint l'illustration là-dedans. Et en plus aussi, j'ai toujours eu de la difficulté à mêler musique et photo ensemble. Puis là, c'était une occasion pour faire ça. Donc, tu parles d'illustration? C'est des illustrations graphiques là, imprimées qui sont plus faites en design, que c'est pas de la peinture. Donc, je pars d'une photographie et puis je vais redessiner cette photo-là en enlevant le plus de trucs possible jusqu'à temps que cet artiste-là soit plus reconnaissable. Donc, un peu comme tu avais fait avec les trucs un peu porno. Là. Oui, exactement. C'est dans la même mouvance. C'est en plein ça. C'est dans la même mouvance, mais là, c'est vraiment juste les visages des musiciens. Donc, j'ai, exemple, Roy Orbison, qui était connu pour Elvis. C'était difficile de le contourner. Lou Reed. Donc, tu sais, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Donc, je pourrais te sortir ça si tu veux. Montrer ça.